Tout le monde connaît le nom du premier homme à avoir marché sur la Lune, Neil Armstrong, le 21 juillet 1969. Mais l'identité de celui qui a été le dernier à y poser son pied lors de la mission Apollo 17 est moins ancrée dans les mémoires. Et pour faire découvrir l'aventure extraordinaire d'Eugene Cernan, Mark Craig a réalisé un film, The Last Man on the Moon, un documentaire diffusé jeudi soir au Grimaldi Forum, en présence du prince Albert II, une plongée dans les voyages lunaires de la NASA. J'ai trouvé l'inspiration en lisant le livre d'Eugene Cernan. J'étais un enfant dans les années 60 et je me souviens de tous ces astronautes qui allaient sur la Lune. Mais je ne connaissais que leur nom quand j'ai lu le livre d'Eugene Cernan de nombreuses années plus tard. Sans parler de cette histoire dans l'espace, il y avait un tel côté humain, une vraie personne à laquelle j'ai pu m'identifier. Un homme qui, à une époque où les moyens n'étaient pas les mêmes, a conduit un rover lunaire, une voiture sur la Lune. Avant la projection du film, le docteur Helen Stofan, directeur scientifique de la NASA, était en principauté pour faire une présentation aux élèves de l'école internationale sur l'exploration spatiale et les projets de la NASA concernant l'exploration de la planète Mars notamment. Parmi les autres spécialistes de l'astronautique présents, Jean-François Clairvoy, qui a participé à 3 missions d'une dizaine de jours dans l'espace. Mes 3 missions étaient en navette spatiale, mais pour des buts très différents. La première, pour étudier l'atmosphère, donc une mission pour la planète Terre, en volant sur le dos quasiment tout le temps. Donc regarder la Terre par les hublots du plafond. Deuxième mission pour les hommes, puisqu'on ravitaillait une station russe avec la navette américaine, la station Mir. Troisième mission pour la science, réparer le télescope spatial Hubble qui est conjoint entre l'Europe et les États-Unis. Ce qui est le plus marquant, c'est la vue de la Terre. Alors, dans mon cas, très proche, on est à 400 à 600 km. Elle tourne très vite puisqu'on fait 16 tours du monde par jour. Mais ceux qui sont allés sur la Lune, ils l'ont vue comme une petite balle de golf tenue à bout de bras et ils ne la voyaient pas tourner parce qu'ils partaient au loin. Mais nous, on tourne très vite autour, à 28 000 km/h. Les élèves ont participé à une série de questions-réponses avec les différents spécialistes, des jeunes qui seront peut-être les astronautes de demain. L'exploration spatiale est aussi une réponse à certains problèmes que nous avons ici sur Terre. Ça nous permet aussi d'élargir nos connaissances et puis de créer de nouvelles technologies avec des applications tangibles que nous pourrons utiliser sur Terre. Et puis aussi, je voulais que les jeunes de Monaco puissent être inspirés et motivés par l'exploration spatiale, par la science, parce que c'est vraiment le futur de notre planète et le futur de la continuation de l'homme. Parmi les grands projets à venir de la NASA, la conquête de la planète Mars, avec l'objectif d'envoyer un humain sur la planète rouge en 2033.